Salut à tous, c'est Jérémy de la chaîne Chroniculture et aujourd'hui on se retrouve pour une critique un peu spéciale dans la mesure où la série dont nous allons parler aujourd'hui fait partie de mes préférés. Il s'agit bien évidemment de la série Friends qui est revenue récemment sur le devant de la scène le 27 mai dernier avec une émission spéciale intitulée Reunion. Cette émission est déjà disponible sur HBO Max aux États-Unis, mais également en France sur la plateforme Salto. Si cette chronique évoquera surtout l'émission spéciale, j'évoquerai un peu la série par souci de cohérence et surtout de compréhension. Allez, c'est parti! The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages. Front and back! Front and back is correct. Wait, do it one more time! Oh my God. Here we go. Where's the tissue box? The cost of Friends. Avant de parler plus en détail de l'émission, il est important de revenir sur la série. Friends est une série américaine diffusée entre 1994 et 2004 sur la chaîne NBC. Elle a conquis de nombreuses générations et il s'agit probablement de l'une des séries les plus populaires des années 90, au même titre que Seinfeld diffusé à peu près à la même période. Cette sitcom, créée par Martha Kauffman et David Crane, déjà à l'origine de la série Dream On au début des années 90, met en scène les tribulations décalées de 6 amis dans le quartier de Greenwich Village, en s'intéressant à leur vie sociale, professionnelle et sentimentale. Tout au long des 236 épisodes de la série, nous suivons les évolutions de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler et Joey à travers des situations toutes plus cocasses les unes que les autres. À la suite de sa première saison, le succès est immédiat et la série devient un véritable phénomène de société qui s'exportera dans de nombreux pays, dont la France à partir de 1996, où elle sera diffusée pour la première fois sur la chaîne Canal Jimmy, une chaîne du câble aujourd'hui disparue. Elle a par la suite été diffusée sur France 2 en 1997 et TFX plus récemment. Elle est également disponible sur Netflix. En préparant cette chronique, je me suis rendu compte que la série avait été diffusée sur à peu près toutes les chaînes possibles, de la TNT et même des chaînes du câble comme Warner TV par exemple. Friends a été précurseur sur beaucoup de sujets et cela explique très certainement son engouement générationnel. Nous y reviendrons lorsque nous évoquerons La Réunion. Elle a par exemple été l'une des premières séries à mettre en scène un mariage de lesbiennes, à évoquer le genre avec le père de Chandler, mais également la GPA, tout ça dans les années 90. La série a également évoqué des thèmes plus graves comme la stérilité et l'adoption par exemple. Toutefois, depuis quelques années, la série est très souvent critiquée pour certains aspects. On lui reproche notamment un casting trop blanc pour ses personnages principaux, mais également aussi d'être une série homophobe. Ce dernier point n'est vraiment pas recevable dans la mesure où David Crane est lui-même homosexuel. Mais il est vrai que certaines blagues de la série ne pourraient plus être réalisées aujourd'hui car la société a évolué. Concernant le casting trop blanc, tant les créateurs que les castings sont d'accord pour dire que si la série avait été produite à l'époque actuelle, le casting aurait été différent, mais qu'à l'époque cela ne s'était pas fait surtout à cause de l'alchimie entre les acteurs. À titre personnel, je trouve cette polémique grotesque, puisqu'il y a eu des personnages importants comme Julie ou Charlie qui n'étaient pas blancs et qui ont été essentiels à l'intrigue. Donc cette polémique n'est pas fondée et il est regrettable que certaines personnes s'amusent à juger le passé avec un regard du présent, sans prendre suffisamment de recul. Nous allons maintenant parler de l'émission Réunion. Annoncée l'année dernière, la diffusion de Friends Réunion a été reportée d'1 an en raison de la crise sanitaire et a finalement pu se tourner courant avril pour fêter les 25 ans de la série. Cette émission réunit pour la première fois les 6 acteurs principaux depuis le final en 2004. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry reviennent avec émotion sur la fabrication de Friends en compagnie de Martha Kauffman, David Crane et Kevin Bright. Dès les premières minutes, vous allez sentir l'émotion monter puisque Friends Réunion démarre avec les dernières minutes de l'épisode Ce qui s'en allait qui clôturait la 10e et ultime saison de la série, avec un dernier plan sur la porte de l'appartement de Monica. Ce plan a été réutilisé pour ouvrir l'émission en montrant l'arrivée des comédiens sur le plateau, et c'est assez émouvant de les voir vieillir comme en témoigne le générique de l'émission
qui reprend I'll Be There For You de The Rembrandt, le célèbre thème de la série, mais également la fameuse danse de La Fontaine. S'il ne s'agit pas d'un nouvel épisode à proprement parler, Friends Reunion regorge d'anecdotes assez savoureuses. L'émission, animée par l'animateur et acteur anglais James Corden, est un habitué de l'exercice, puisqu'il présente sur la chaîne CBS un Late Show depuis 2015, et il connaît très bien le casting pour les avoir déjà reçus dans son émission. Parmi les anecdotes savoureuses, nous apprenons par exemple que l'épisode Celui qui avait du mal à se préparer a dû être tourné en 2 temps, parce que Matt LeBlanc s'est blessé sur le tournage et il a fallu attendre qu'il aille mieux pour terminer l'épisode. Sa blessure a été intégrée à l'épisode suivant, puisqu'on y voit Joey avec une attelle suite à une chute. Néanmoins, l'anecdote la plus importante concerne la relation qu'ont entretenue au début de la série Jennifer Aniston et David Schwimmer, qui est notablement perceptible lors du premier baiser entre Ross et Rachel dans le Central Perk. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe car cela avait été tenu secret pendant 25 ans, et même le reste du casting n'était pas au courant de cette relation amoureuse, qui aurait pu changer le cours de la série s'ils s'étaient séparés de manière brutale. Friends Reunion se divise en plusieurs parties. La première correspond au plateau de James Corden tourné devant la fontaine des studios Warner Bros à Burbank, qui avait été utilisé pour le générique de la série. La seconde correspond à l'appartement de Monica où les 6 acteurs se retrouvent pour jouer à un quiz autour de la série, qui n'est pas sans rappeler l'épisode Celui qui gagnait les paris. Dans l'épisode en question, les filles et les garçons se défiaient autour de questions sur leur personnalité et en cas de victoire, l'équipe gagnante remporte l'appartement de Monica. Friends Reunion reprend exactement les mêmes thématiques que dans l'épisode et c'est assez jubilatoire dans la mesure où l'on se remémore sans arrêt ce moment tragique où Monica et Rachel perdent leur appartement parce qu'elles ne savaient pas la profession de Chandler. D'ailleurs, on ne l'a jamais vraiment su. La troisième partie est consacrée aux réactions des fans du monde entier et c'est assez intéressant car on y croise plusieurs générations qui ont grandi avec la série et c'est vraiment à cette occasion que l'on se rend vraiment compte de son impact. Enfin, la dernière partie du programme est une lecture de quelques scénarios de la série où les 6 acteurs rejouent les scènes. Pour que cela soit plus fluide, les monteurs ont monté en parallèle les scènes de lecture en y intégrant les passages correspondants. Et le résultat est vraiment impressionnant car malgré le poids des années, on y retrouve la magie des dialogues. Évidemment, Friends Reunion intègre de nombreux invités de prestige, et si cela va du groupe de K-pop BTS à Justin Bieber, Cara Delevingne et Malala, on y retrouve également l'ex-footballeur David Beckham, qui décidément ne quitte plus Courtney Cox puisqu'ils sont apparus ensemble l'an dernier dans la 11e saison de Modern Family. Certains personnages emblématiques apparaissent également, notamment Gunther, mais également Richard, Janice et même Jill Green, la sœur de Rachel, incarnée par Reese Witherspoon, qui elle aussi ne quitte plus Jennifer Aniston, puisqu'elles apparaissent ensemble dans la série The Morning Show sur Apple TV+. Au final, Friends Reunion est un programme vraiment sympathique que les fans doivent absolument regarder. Néanmoins, il est quand même regrettable que l'émission n'évoque pas les acteurs et actrices décédés. Je pense notamment à l'acteur Rod Laneman, décédé en décembre 2019 qui jouait le père de Rachel dans la série. Seule l'équipe technique a le droit à un hommage avant le générique de fin. De même, il est assez regrettable que certains acteurs n'aient pas été conviés à cette réunion. Je pense en premier lieu à Paul Rudd qui jouait Mike, le mari de Phoebe dans la série, mais également à Hank Azaria qui incarnait David, le scientifique amoureux de Phoebe, parti à Minsk, ou encore Jen Sibet et Jessica Edge qui incarnaient Carol et Suzanne. Mais cela n'enlève en rien la qualité de l'émission. It was an incredible time. We became best friends. Yeah, I'm gonna cry now. When I watch the episodes, I'm laughing out loud because you all make me laugh so hard. I know you know how big the show is. What you have given so many people is an experience of huge comfort. Oh my God! We felt like we had these friends. I love you guys so much. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. À très vite.
Bisous.